Je vais vous donner la liste des documents nécessaires pour avoir un visa visiteur. Alors, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, likez, partagez et surtout n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, si tu souhaites faire la demande d'un visa visiteur, que ce soit pour un pays de l'Europe, des États-Unis, de l'Asie, peu importe, tu auras besoin de ces deux premiers documents, le passeport. Alors, le passeport, c'est l'élément incontournable. On ne peut pas parler de visa sans parler du passeport. Deuxième élément, une demi-carte photo à fond blanc, bien scannée ou bien imprimée. Troisième élément, votre pièce d'identité dans votre pays. Votre carte de résidence si vous n'êtes pas de la nationalité. Quatrième élément, vos preuves de profession. Alors, est-ce que vous êtes un travailleur ou bien est-ce que vous êtes un chef d'entreprise? Alors, si vous travaillez dans une entreprise, vous devez tout simplement fournir un contrat de travail, des bulletins de paie, une lettre de congé, une attestation de travail également signée par votre employeur. Alors, si vous êtes entrepreneur ou bien si vous avez votre propre entreprise, vous devez fournir un registre de commerce. Deuxièmement, vous devez fournir l'attestation de conformité fiscale qui prouve que vous êtes en norme, qui prouve que vous payez vos impôts. Voilà. Vous devez également fournir votre NIU, numéro d'identifiant unique. C'est très important, super important. Alors, ça c'est la partie travail. Troisième catégorie, les éléments qui prouvent que vous avez de l'argent pour subvenir à vos besoins. Alors, vous aurez besoin des preuves de fonds. Donc, on va parler des relevés bancaires. Alors, généralement, pour la majorité des pays, le minimum, c'est 3 millions sur un compte. Pour les pays du Schengen, c'est 3 500 000 francs CFA, le minimum. Pour d'autres pays comme la Turquie, 3 millions. Donc, vous devez fournir un relevé bancaire des 3 derniers mois ou des 6 derniers mois pour certains pays. Voilà. Qui prouve que vous avez eu à faire des transactions sur 6 derniers mois ou bien sur 3 derniers mois avec un solde supérieur ou égal à 3 500 000 francs pour les pays du Schengen. Voilà les éléments concernant les preuves de fonds. Également, si vous avez des biens comme des maisons, des terrains, des titres fonciers, bref, vous devez également ajouter cela à vos dossiers. Quatrième phase, les documents personnels. Alors, vous pouvez joindre votre acte de naissance, votre acte de mariage si vous êtes marié, les actes de naissance de vos enfants, bien sûr, si vous avez des enfants, et également des bulletins de scolarité de vos enfants. C'est très important. D'autres vont dire c'est pas, non, c'est super important. D'accord. Maintenant, les documents qui concernent le voyage proprement dit. Ici, on parle de la réservation d'hôtel, la réservation du billet d'avion, l'invitation proprement dit à une conférence, à un événement, l'invitation à un mariage, ou bien tout simplement les sites touristiques réservés ou bien payés. Parce que lorsqu'on part dans un pays, on a un motif. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on part pour un événement, c'est-à-dire une conférence? Est-ce qu'on part pour un programme de formation? Est-ce qu'on part tout simplement pour voilà, saluer un parent, un proche, un ami? Donc, tout cela doit être très clair. Si vous partez pour une conférence, vous devez fournir une lettre d'invitation pour cette conférence. Si c'est pour saluer un membre de la famille, vous devez également avoir une invitation signée et notariée venant de ce pays-là, venant de l'ami-là, avec les documents de la résidence de la personne, les documents de son travail, les documents qui prouvent que cette personne vit dans une maison, a des moyens pour vous héberger pour votre séjour, parce que c'est très important. Vous voyez un peu. Donc, généralement, moi, je conseille des clients
de prendre des invitations pour des conférences ou bien de payer les sites touristiques. C'est plus facile. Parce que quand vous prenez l'invitation d'un membre de la famille, surtout si c'est un frère, un ami, ça ne pèse pas assez. Et plus tard, ça peut créer des problèmes à la personne. Par exemple, si vous arrivez et vous décidez de ne pas rentrer, la personne peut avoir des problèmes plus tard, puisque c'est grâce à votre invitation qu'il est entré. Donc, tenez compte de ces éléments si vous voulez avoir un visa visiteur ou visa touriste. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et peut-être j'ai oublié quelques documents. Bon, voilà, je vais vous envoyer une liste de documents nécessaires dans les commentaires. Ok, mais je pense que j'ai cité l'essentiel. Ah oui, l'assurance voyage. Oui, j'ai également oublié l'assurance voyage et votre carnet jaune. Voilà, donc je pense que c'était tout. Alors, on se retrouve à la prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser.